Les pelleteuses sont entrées en action à la mi-journée. Ce squat aura vécu 5 ans. Depuis 2013, ouais, 2013, et puis bon, j'étais le premier habitant là. Bon, il y a eu les personnes qui sont venues comme ça. À l'aube, dans ce dédale de tôle et de planches de bois, nous avons rencontré Sonise Jean-Louis. Elle est enceinte de 7 mois et comme beaucoup d'habitants ici, elle vient d'Haïti. Depuis son arrivée en Guyane il y a 3 ans, elle vit dans cette case de fortune. Vous habitez là-bas? Moi, de grâce pour moi parce que je gros vote. Je ne vais pas dormir dans la ria. Je ne vais pas dormir dans la ria. Et je vais des petits en Haïti sous moi. Dernier rempart face à l'inévitable, les habitants de ce squat ont dressé ces barricades. Beaucoup estiment qu'ils ont été pris au dépourvu et espèrent un sursis. On me dit qu'on va démolir. Je comprends, je suis d'accord. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas venir nous dire tenez, tiens, on ne nous a pas donné un formulaire. Vous comprenez? Ce que nous voulons, un délai. Avant la démolition, des déménageurs sont chargés d'emporter les biens de ces familles. Ici, on se dirige vers un autre squat. Moi, je vais aller à une autre maison où on a construit encore, à Cogno. C'est la SIGI qui est à l'origine de ces expulsions. Le bailleur social a réalisé une opération de résorption d'habitat insalubre cité Arc-en-Ciel il y a quelques années. Il a donc la maîtrise de ces parcelles. Elles vont être nettoyées, démolies, elles sont inconstructibles. C'est même en zone dangereuse puisque c'est en limite de domaine inondable, lacustre. Pour mener ces expulsions, un escadron de gendarmes mobiles, les forces de la police municipale et un équipage de la police aux frontières ont été mobilisés. Un peu plus loin, sous une tente, un pôle social propose des solutions aux personnes délogées. Il y aura des familles, des personnes qui, en fonction de leurs droits, pourront prétendre à des nuitées d'hôtel dans le cadre d'un hébergement d'urgence temporaire, en vue d'une pérennisation de leur situation, soit au regard du séjour, soit pour un raccompagnement, parce qu'il y a aussi ce volet-là dont je n'ai pas parlé, mais qui est très important. Une population haïtienne en force ici sur le squat Arc-en-Ciel, en situation irrégulière, qui peuvent prétendre aussi au retour volontaire dans leur pays. Ce squat situé tout au fond de la cité Arc-en-Ciel comptait une 60aine d'habitations illégales. Elles ont toutes été détruites.